Shalom, la famille en Christ Jésus. C'est encore moi, votre frère Bertrand Kisangou, serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens encore souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les disciples de Jésus. Je précise bien une bonne fête de Pâques sans S à tous les disciples de Jésus. Parce que tous les chrétiens ne sont pas disciples de Jésus. Il y a des chrétiens qui sont religieux, mais qui ne sont pas disciples de Jésus. Alors, je souhaite une bonne fête de Pâques sans S à tous les disciples de Jésus. Parce que nous, les disciples de Jésus, la Pâques que nous célébrons, c'est la Pâques sans S. La Pâques avec S, les Pâques là, ce n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas où ce que les gens, ils ont inventé cela. Quand je lis ma Bible, dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, il est dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques avec sans S, Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc pour nous, les disciples de Jésus, notre Pâques, c'est Jésus. C'est Christ qui est notre Pâques et notre Pâques, c'est sans S. Et quand nous lisons aussi l'Ancien Testament, la célébration de la Pâques qui correspond à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, quand ils ont été affranchis, la Pâques, c'est sans S. Moi, je ne sais pas d'où vient la Pâques avec S, que même malheureusement des chrétiens célèbrent aujourd'hui. Je vois ça même dans l'église, les églises se disant de réveil, ils célèbrent les Pâques, alors que tout ce qui a un rapport avec les Pâques, il y a une autre connotation, il y a les traditions humaines qui rentrent dans tout cela. Les gens célèbrent des entités qui n'ont rien à voir avec la Pâque de notre Seigneur Jésus. Et c'est là que vous voyez certaines traditions païennes où il y a des œufs, parce que dans certaines célébrations de l'Égypte antique et ailleurs, quand ils célébraient leur déesse de la fertilité, ils offraient des œufs. Eux, ils célébraient les Pâques. Voilà. Donc c'est ce que célèbrent certains chrétiens aujourd'hui. Mais nous, les disciples de Jésus, notre Pâques, en conformité avec la parole de Dieu, la sainte doctrine, c'est sans S. Et c'est pour cela que je souhaite une bonne fête de Pâques sans S à tous les disciples de Jésus, pas les chrétiens, parce que tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Il y a maintenant un peu tout et n'importe quoi. Les gens, ils confondent tout. Donc nous, les disciples de Jésus, nous célébrons la Pâques sans S. Et nous faisons cela en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il reviendra chercher son Église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Mais aussi, nous, les disciples de Jésus, nous ne célébrons pas la Pâque comme certains la célèbrent. Pour nous, c'est l'occasion de se repentir, voilà. Les disciples de Jésus, quand ils célèbrent la Pâque, c'est un moment de se repentir, de se rapprocher encore un peu plus de Dieu. Parce que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Il vit en nous, voilà. Il vit en nous. Et ce que moi je retiens de ce moment où c'est vrai que les gens disent il est ressuscité, oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité en nous. C'est-à-dire quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, voilà, c'est déjà une résurrection. On le reconnaît comme notre Sauveur, mais comme Seigneur, nous essayons de marcher maintenant en conformité avec sa parole. Donc il y a la transformation radicale de notre être intérieur, mais aussi extérieur. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu es baptisé par immersion, tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâques. Notre Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce moment,
ce que je retiens, avec le tout est accompli quand le voile du temple s'est déchiré, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est-à-dire que nous avions désormais accès au lieu très saint, parce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa crucifixion à la croix, il est venu nous réconcilier avec le divin. C'est ça justement la symbolique de ce qu'il a fait à la croix. Et il est descendu aux enfers, il a vaincu la mort, et nous, les disciples de Jésus, nous n'avons plus peur de la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tous les démons tremblent. Tous les démons tremblent. Et ce qui est de merveilleux dans ce que nous célébrons aujourd'hui, la victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a vaincu le diable et nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans Philippiens 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Par rapport à sa victoire à la croix, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La victoire à la croix et la résurrection, le diable est vaincu, Satan est vaincu. Donc ceux qui ont peur de cet aventurier du diable, ils n'ont rien compris. Du moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu vis en conformité avec sa parole. Même le plus petit chrétien, il est plus puissant que Satan. C'est pas toi, mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en toi. C'est ça justement le miracle de la croix. Quand il dit tout est accompli, le voile du temple est déchiré, nous avons désormais accès au lieu très saint, sans audience ni protocole. Il est dit dans la parole, dans le livre de Jérémie, invoque, moi je te répondrai. Donc quand tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, c'est l'image du Dieu invisible, il te répond à cause justement du miracle à la croix. Nous, c'est cette Pâque-là que nous célébrons, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque, pas les Pâques que célèbrent certains en célébrant d'autres entités qui n'ont rien à voir avec notre Seigneur Jésus. Alors, je souhaite encore une bonne fête de Pâques sans S à tous les disciples de Jésus, mais pas les religieux, parce que les religieux ne sont pas forcément les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui suivent leur maître, c'est-à-dire qui vivent en conformité avec la parole de Dieu dans la saine doctrine. Soyez richement bénis, votre humble serviteur, le serviteur inutile de Jésus-Christ. Shalom.